Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Est-ce que mon tombon a pas mon rapport à lui? Est-ce que mon tombon a pas mon rapport à lui? Il y aura sa bonne nouvelle là-bas, tu vas côté à ma malade. Attends, on a déclaré ni yoka. Attends, on a loba ni. Après célébration, pas oyo.
aider pour le Cameroun dans la l'examen. Et ça dépend de la niveau foi na yo ke poye so salango. Attends imiter so salango. Notre Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. On y va. Hosanna, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, osa bien. Nzambi wani. Papa pambola mana yo. Jésus, Jésus.
m'as fait du bien, mon Dieu, mon roi. Si je suis en vie, c'est parce que tu m'as aimé. Tu as prouvé ton amour lorsque nous étions encore des péchés. Tu as pris ma place et tu es mort pour moi. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu de toute force. Alléluia. Nakimela wapi. Jésus. Osa bien. Osa malam. Alléluia. 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 Gloire au Saint-Esprit, celui qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants aujourd'hui, dimanche 19 mai 2024. Le Seigneur nous a aimés, que la bonté, sa bonté n'a pas de fin. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Gloire au Seigneur dans le lieu très haut. Bien-aimés, nous sommes dimanche 19 mai. Nous voici encore une fois devant le Dieu Tout-Puissant. Et si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a aimés, c'est par sa grâce. La volonté de Dieu a fait que nous soyons là, la bonté de Dieu a fait que nous soyons là et soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous n'allons pas lui manquer de lui dire merci, car il est notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux, celui-là. Si tu n'as pas encore crié à Christ, bien-aimé, croyez-moi, c'est un seul chemin qui mène à la vie. C'est le seul chemin qui peut te donner la paix. C'est le seul chemin là où tu peux régner. C'est le seul chemin qui peut t'élever. Il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Christ. Il est le Dieu véritable. Et la Bible dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Christ et Jésus. Car le monde est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin. C'est le diable qui l'utilise, qui contrôle. Mais nous, tant que nous sommes des enfants de Dieu, j'aime ce que Dieu, Christ a dit ces jours-là. Seigneur, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Béni soit ton nom, celui qui nous a créés. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu commences avec nous. Merci parce que tu vas terminer avec nous. Nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Nous voulons vivre ta parole, car le royaume de Dieu, c'est toi, Christ et Jésus, toi qui vis en nous. Béni soit ton nom. Bénis tous qui vont m'écouter. Tous qui vont suivre, Seigneur de gloire, ô Dieu, que la grâce et la bonté de Dieu s'assied et dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, nous avons passé, le dimanche passé, dans ce même lieu, pour parler de notre thème qui est intitulé « Ôtez les dieux étrangers ». Ôtez les dieux étrangers. Pourquoi nous avons dit ces choses? Parce que c'était Jacob, au moment où il quittait chez son oncle pour rejoindre son pays de naissance. Et Dieu lui a visité, Dieu lui a parlé dans Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35, dans le verset 2,
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Parce que tout ce qui vivait dans la maison de Jacob n'était pas seulement ses enfants, il y avait ses serviteurs et ses servantes, il y avait tant de personnes qui étaient là. Alors, il y avait des autres qui pouvaient croire à la parole ou marcher selon la parole de Dieu. Il y avait des autres qui pouvaient marcher selon leurs coutumes. Ils étaient au service dans la maison de Jacob. Mais ce jour-là, Jacob dit à tous ceux qui étaient dans sa maison, des hauteurs de Dieu d'étrangers, parce qu'ils vont aller maintenant à Cana, à Bethel, là où ils vont demeurer, ils vont faire leur demeure. Oh, Bethel, c'est la ville de Dieu. Et Jacob ne voulait pas entrer à Bethel avec des dieux étrangers dans sa maison. Voilà pourquoi il leur dit, ôtez les dieux étrangers et purifiez-vous. Purifiez-vous. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps où nous devons nous purifier et de changer nos vêtements. Car dans la maison du Père, il n'y a pas de fuir. David dit, je te demande une chose, d'habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence. Bien-aimé, pour jouir de la faveur, de la bénédiction, de la richesse de Dieu, il faut changer tes vêtements, il faut te purifier, ôter le Dieu étranger. C'est ça seulement les choses que Dieu nous demande. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai. Notre thème est intitulé « Attends le temps de Dieu pour ta vie ». Pourquoi nous devons attendre le temps de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, il y a trop de mélange. Aujourd'hui, l'évangile de Christ est bafoué à cause de gens qui prêchent Christ pour leurs intérêts. Paul dit, non pas il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Vous savez, aujourd'hui, les messages du salut ne se prêchent plus. Le message de la délivrance, de la prophétie a pris la place, et la délivrance a pris la place. Le message du salut est bafoué parce que ces messages ne donnent pas de l'argent, n'amènent pas la foule selon les gens qui est en train de bafouer cet évangile, ce message de salut, pour attacher à des fables comme le ministère de la délivrance, ministère de la prière. Ils ont oublié la foi, ils ont nié la foi. Bien aimé, sans le salut, il n'y a pas de la foi, pas de foi. Ce jour-là, Simeon a dit, Seigneur, laisse que ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu le salut. Donc le Christ, c'est le salut. Et l'autre fois, ce que nous avons nié, de ce que nous avons dit, ce n'est pas normal que ça soit dans l'église, mais l'église d'aujourd'hui accepte toutes ces choses-là. Et l'église aujourd'hui vit des moments difficiles à cause de faux enseignements. Voilà pourquoi
Nous devons retourner et attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, si tu fais la inspection de ta vie ou de ton ministère, tu verras que pendant 20 ans que tu as prêché la repentance, la 20 ans de repentance, et pendant le temps que tu as prêché, parfois, aujourd'hui que tu es en train de prêcher la délivrance et la prophétie, comme tu es attaché à la prophétie, tu vas comprendre qu'il y a un déséquilibre. Laisse-moi te rappeler que le monde passe. Le temps, par définition, c'est la durée, plus ou moins, dont quelqu'un dispose un moment. Le temps, c'est un moment, époque, c'est une durée plus ou moins définie, dont quelqu'un dispose. Période ou époque occupée d'une place déterminante dans la suite des événements. Mes frères, donc mes amis, dans le temps, il y a une durée plus ou moins. Donc quand Dieu promet, Dieu met une durée, que cela doit s'accomplir dans ta vie. Et c'est à toi d'attendre le temps que Dieu a fixé. Dieu peut te promettre, Dieu te dit quelque chose, mais c'est à toi maintenant d'attendre ce que Dieu a dit, d'attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Mais si tu es pressé, tu peux perdre. Vous savez, à un moment, Dieu avait dit à Abraham, tu seras père de la multitude. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme le sable de la mer et les étoiles des cieux. Dieu a promis à Abraham. Arrivé un moment, Abraham, selon ses besoins, il a commencé à pleurer et à demander à Dieu, non, moi je m'en vais sans enfant. Alors l'héritage que j'ai, tout ce que j'ai, je vais le laisser à Éléazar, qui est né dans ma maison. Mais Éléazar n'était pas son fils. Il n'avait pas droit à cet héritage. Mais tant qu'humain, sa foi a commencé à bouger. Arrivé dans Genèse 17, Dieu dit, la Bible dit, Abraham tomba sur la face de Dieu, et Dieu lui changea le nom d'Abraham, qui signifie la perte de la multitude. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aime un verset de la Bible que nous connaissons tous, Habakkuk chapitre 2. J'étais dans mon poste. Mais donc si Dieu t'a promis, reste dans ton poste. Soyez inébranlables. Car ce que Dieu a dit, l'exécutera-tu le pas. Dieu t'a créé. Et Dieu t'a promis. Et comme il t'a promis, sache-le bien-aimé. Quand Dieu créa l'homme, Dieu avait dit à l'homme de dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, et sur tous ces rampes sur la terre. C'est Dieu qui a dit ça à l'homme. Donc l'homme était
au-dessus de toutes ces choses-là. Donc sur la terre des vivants, aucune créature ne pouvait dominer sur l'homme, car l'homme avait le pouvoir sur toutes ces choses. D'ailleurs, c'est l'homme qui avait donné à tous les animaux de nom. Ce qui fait mal aujourd'hui, nous abandonnons la parole de Dieu au profit de notre tradition, au profit de nos besoins, au profit de nos soucis. Et nous abandonnons la parole de Dieu. Mais et si je suis venu te rappeler, attendre le temps de Dieu. Car le temps est précieux, c'est un moment. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux, bien aimé, être malade. Le médecin, tous sont déclarés, que tu es déclaré, ce sont des maladies incurables. Mais si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Mes frères, ici nous voulons parler de l'histoire que nous connaissons bien, que tu connais bien. Il y avait un homme né de la postérité d'Abraham. Cet homme s'appelle Jacob, le fils d'Isaac. Cet homme avait 12 fils, nés de plusieurs femmes. Il avait Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Ces 12 enfants, ils étaient tous fils d'Israël. Mais dans sa vieillesse, il avait eu un enfant qu'on appelle Joseph. Sa mère, c'est Rachel. Alors, la Bible dit, Jacob aimait beaucoup Joseph. Parce que Joseph était souvent avec des enfants de Bila. Et Joseph rapportait des mauvais propos de ses frères à leur père. Alors, son père l'aimait beaucoup, à tel point qu'il a il a fait de lui une robe de plusieurs, une tenue de plusieurs couleurs. Et ces vêtements de plusieurs couleurs, et l'amour que le papa portait sur son fils Joseph, c'est ça a poussé que ses frères les haïssent. Il était haï de ses frères. Parfois, tu as le même problème aujourd'hui. Parfois, pour ta cause de ta beauté, à cause des moyens que tu as, tu es haï de tes frères ou de la famille. Gloire au Seigneur, car la Bible dit, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel te recueillera. Alors, Joseph, qui est Israël, était resté avec ses fils, dont Joseph et Benjamin. Parce que les autres sont partis pour élever, pour faire nourrir des brebis, parce qu'ils étaient des bergers. Mais pendant que ces enfants, les 10 sont partis, et les autres qui sont restés avec, son père a vu que ça a pris un peu du temps. Il fallait maintenant qu'il y ait des nouvelles de ses enfants. Depuis qu'ils sont partis à Sichem, ils n'ont pas encore rentré. Il appela Joseph, son fils, qu'il aime beaucoup, en lui disant, Joseph, tes frères, depuis qu'ils sont partis, alors je n'ai plus de nouvelles, de leurs nouvelles. Alors, je vais t'envoyer d'aller à Sichem pour voir si ils sont en bonne santé. Or, le papa ignorait que Joseph était haï par ses frères à cause des songes, à cause de l'amour de leur père envers lui. Joseph était haï. Je te dis, notre thème, c'est attends le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés. Il ne faut pas précipiter des choses dans la vie.
Bien-aimés, tous ceux qui sont pressés dans la vie échouent à la longue. Le monde dit, même la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a ceux qui ont commencé bien, mais à la fin, ils ont abandonné la parole, ils ont échoué. Benjamin était resté avec leur père, avec son père. Joseph était parti à Dothan, il est parti à Sichem, et à Sichem, ses frères n'étaient plus là. Il a croisé un homme qui lui dit, non, je vis tes frères, mais ils sont partis à Dothan. Et quand il a précipité pour aller à Dothan, ses frères l'ont vu de loin. Son frère le dit, ils se disent entre eux, voici les faiseurs des songes. Pourquoi? C'est parce que Joseph, il a eu un songe. Le songe n'a pas encore été eu son accomplissement, mais son père et ses frères le savaient déjà que non, cet songe, ça peut se réaliser. Bien-aimés, dans la vie, la Bible nous dit ceci. Nous devons être vite à écouter et lents à parler. Parce que tu ne connais pas à qui vraiment tu es en train de côtoyer. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 15 ans, mais je te dis aujourd'hui dimanche 19 que tu ne le connais pas. Car l'homme par nature, c'est l'hypocrite. L'homme par nature, c'est l'hypocrite. Tu peux vivre, vous pouvez être nés de même père, même mère. Mais à savoir que vous avez des cœurs différents et des pensées différentes. Béni soit Dieu très haut. Ces jours-là, Joseph, quand ses frères l'ont aperçu qu'il est en train de venir, ils se sont côtés, ils se sont dit, ils vont le tuer. Tuons-le et nous allons dire à notre papa, une bête féroce l'a dévoré. Malgré Ribin n'a pas voulu, malgré Ribin cherchait des moyens à les sauver, l'a mis dans une citerne pour ne pas faire du mal. Alors, moi, laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, c'était seulement pour accomplir ce que Dieu avait dit à Joseph. C'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, verset 9. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternent devant moi. Voilà les grands problèmes. C'est pourquoi je te dis dans la vie, il faut être discret. La discrétion est très importante. Tu ne sais pas qui tu es en train de côtoyer. Tu ne sais pas par qui tu es en train de parler et de raconter ta vie. À qui tu le fais? Joseph a eu un songe. Il raconta à son père et à sa frère, et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères, ils l'ont vu contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. C'est Genèse chapitre 30, verset 9, jusqu'en 10 ou bien 11, 12. Tu peux lire l'histoire dans la maison. Genèse chapitre 37. Or, toutes ces choses-là, comme Dieu l'a montré, Dieu l'a dit, il faut que ça s'accomplisse. Alors, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie ou dans la vie de Joseph.
C'est Dieu qui va planifier le chemin, les moyens, qui va donner le moyen, et va planifier toutes choses pour arriver à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Son père ne le savait pas, que c'est Dieu qui lui a poussé d'envoyer son fils vers ses frères, qu'il est que Dieu dans le ciel, Dieu qui remplit le ciel et la terre, n'avait pas compris que Joseph était haï par ses frères. Loin de là. Car ils sont de le cœur et le rein. Dieu le savait. Mes frères. Alors il fallait envoyer son fils Joseph auprès de ses frères pour qu'il voit s'ils sont en bonne santé. Oh, ses frères, ils avaient de la haine sur les jeunes frères parce que leur père l'aimait beaucoup. Plus que tous. Bien-aimé. Quand il a eu ce songe, c'est là c'était aggravé la situation. Mais Dieu va lui protéger pour accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 20. Tes descendants iront dans l'esclavagisme, dans un pays étranger. Il faut maintenant que ces choses-là s'accomplissent. Abraham est parti, cela n'avait pas accompli. Isaac, cela n'a pas accompli. Mais c'est dans Jacob que ça doit s'accomplir. Mais Jacob ne le savait pas. Soudain, l'enfant était vendu chez les Ismaélites. Et ils l'ont amené cet enfant en Égypte. L'enfant était vendu auprès de Potiphar. La Bible dit la prospérité et la bénédiction accompagnaient Joseph. Gloire au Seigneur. Malgré qu'il le vendit, malgré qu'il n'est plus avec ses frères, malgré qu'il est loin de ses frères, mais la prospérité et la bénédiction accompagnaient cet homme. La Bible dit tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar était béni. Et la maison de Potiphar était prospère. Voilà pourquoi son patron lui a tout remis. Accepté seulement sa femme. Mais tout ce qui appartient à son patron, il était entre les mains de Joseph parce que son patron avait compris que la présence de Joseph dans la famille, la présence de Joseph dans la maison, sa maison était devenue prospère, il était devenu riche. Car tout ce que Joseph touchait par sa main, c'était béni. Parce que la bénédiction et la prospérité l'accompagnaient. Laisse-moi te dire, si tu as la promesse de Dieu, si Dieu t'a promis, je te le répète, ma soeur, mon frère, ne soyez pas pressés, attends-la. Même si ça va faire 50 ans, tu ne mourras pas avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. David dit, je ne mourrai point, je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi Joseph, dans la maison de Potiphar, il était exceptionnel. Sa présence faisait trembler jusqu'à tel point que la Bible dit, il était beau de taille et beau de figure. Oh, Jéhovah, quel est cet homme? Il était beau de taille et beau de figure. C'est pour la première fois que tu dis des choses pareilles pour un homme. Bien-aimé, David était beau. Mais quand Dieu présente les femmes, Dieu dit, quand il présente des femmes, belles de taille et belles de figure. Mais là maintenant, Dieu témoigne pour Joseph. Beau de taille et beau de figure, à tel point que la femme de Potiphar ne pouvait plus résister par la beauté, car cet homme était beau.
Et sa beauté là et la bénédiction de Dieu l'accompagnent partout par terre. La Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Bien-aimé, ne compte pas sur ta beauté, mais compte sur la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne fait vivre d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction, la postérité, la prospérité accompagnait Joseph. Alors Joseph était devenu une autre personne dans la maison de Pharaon. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, avec Christ nous sommes la tête et non la tête. Avec Christ nous réussirons, car il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui garde Israël et dort ni ne sommeille. Dieu le savait, mais Dieu voulait seulement une chose. Il voulait faire sa volonté. Car la Bible dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais celle-là qui fait la volonté du Père. Alors ces jours-là, il fallait maintenant, bien aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est un processus. Il faut que Dieu agisse d'une manière, même si tu es en train de souffrir, même si tu es en train de souffrir ou de pleurer. C'est là, si ça dépend de Dieu, sache-le, un jour, tu vas te réjouir. Car il a dit à Jacob, ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous et changez vos vêtements. Dans la vie de Joseph, il pouvait tout faire, mais Joseph a dit à la femme de Potiphar, mon patron m'a tout donné, sauve-toi. Sauve-toi. Mais c'était le moyen, c'était un canal. C'était un canal. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Joseph arrivait en prison. Il a la promesse de Dieu. Si c'était toi, tu vas dire non, 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 Dieu m'a abandonné. Pourquoi quelqu'un qui a la promesse de Dieu peut se trouver en prison? Quel mal que j'ai fait? Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu ne voit pas que je suis juste? Dieu ne voit pas que je n'ai pas fait ça. C'est là. Bien-aimé, cela ne dépend pas ni de toi, mais cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses dans nos vies et c'est Dieu qui a tracé les chemins dans nos vies. Parce que l'Ésaïe dit tous nos chemins et tout tracé. Donc Dieu a tout préparé pour notre vie. Dieu sait que tu vas traverser des moments difficiles. Dieu sait que tu vas passer des moments internes. Dieu sait tout ce que tu vis dans ta vie. Sache-le si tu es fille de Dieu. Dieu t'aime et c'est Dieu qui prépare toutes choses. Joseph dans la prison. Je ne pouvais pas continuer tout ça, de parler de tout ça. Ça va nous prendre beaucoup de temps, mes frères. Je suis dans Genèse chapitre 40. La Bible dit, après ces choses, il arriva que les chansons et les pensées du roi de l'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ses deux officiers et les deux chansons. Et le chef de pénancier. Il le fit mettre en prison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Genèse chapitre 40. Chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Bien aimé, Joseph en prison, il trouva grâce devant le chef de garde. Dans la prison, il trouva grâce. Pendant que les autres, nous le comprenons, nous le savons tous, si tu es venu nouveau dans une prison, bien aimé, tu ne seras pas aimé. Ils vont parfois te maltraiter, te faire des choses qui sont horribles. Mais la présence de Joseph dans la prison, Joseph avait trouvé grâce. Comment il avait trouvé grâce? Écoutez, le chef de garde de la prison, quand tous les deux officiers, ils ont eu des problèmes avec Pharaon, on les amena en prison, là où Joseph était. Joseph maintenant le chef de garde prend tous ces officiers-là, les deux, et les met sous la surveillance de Joseph. Ah yes, alléluia, alléluia, qui faisait service auprès d'eux.
Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit. Là maintenant les choses vont commencer à se basculer. Parce que Joseph est en prison, mais il est en prison, ce n'est pas de sa propre volonté, mais il est en prison selon la volonté de Dieu. Mais ce qui m'a impressionné ce matin, Joseph dans la prison, il était toujours juste. La prospérité et la bénédiction l'accompagnaient. Il était sous la grâce de Dieu. Ah, je prie Dieu que tu te bénisses là où tu es. Je prie Dieu que Dieu t'accompagne là où tu es. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre pour ta vie. Ma soeur, mon frère. Laisse-moi te dire, Joseph était sous, il était là, la grâce l'accompagnait, la bénédiction l'accompagnait, la prospérité l'accompagnait. Il trouva grâce dans la prison. Pendant ces mêmes nuits, l'officier eut un songe. Genèse 40, verset 5. Pendant une même nuit, la chanson et le pénétier du roi d'Égypte, qui est enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il les questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvais visages aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc votre songe. Le chef des anciens raconta à Joseph son songe et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un sceptre. Tu peux lire ça à la maison à cause du temps. Donc tu continues. Moi je prends le verset 13. Encore 3 jours. Là, maintenant, tout va basculer. Encore 3 jours, Pharaon se relèvera la tête et te rétablira à ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Celui qui était à côté du roi à chaque fois, celui qui servait le roi, les songes qu'il a eu. Dans 3 jours, Dieu dit ceci. Il va te rétablir auprès de Pharaon. Tu vas commencer encore à servir le roi. Comme d'habitude. Mais écoutez maintenant Joseph. J'ai eu pitié ce matin. Bien aimé, avoir la promesse de Dieu dans la vie, parfois la vie n'est pas rose. Joseph dans la prison, quand il a raconté la songe, verset 14 dit ceci, Joseph dit ceci. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais de moi sortir de cette maison. Joseph ne savait pas que cela venait de Dieu. Qu'il est en prison, c'est à cause de Dieu. Qu'il est en prison pour que Dieu soit glorifié. Qu'il est là pour que la gloire revienne qu'à l'Éternel des armées. Et qu'il est là en prison pour s'humilier et chercher encore la face de Dieu. Laisse-moi te dire, le moment que tu es en train de traverser, de moments difficiles, bien aimé, c'est pour la cause, c'est pour donner gloire à Dieu, c'est pour élever seulement le Seigneur, c'est pour te pousser encore à aller vers le Seigneur, car la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Joseph a pensé, comme il a dit ces choses-là, quand cet homme va être rétabli auprès du roi, et cet homme va lui faire faveur de raconter tous ces problèmes devant le roi. Or, cet homme l'oublia. Cet homme était rétabli. Malheur en est dans le verset 23. Et le chef des anciens ne pensa plus à Joseph. La chose que Joseph avait dit, tout a été accompli. L'autre était mort. Et l'autre était rétabli à son poste. Mais le grand problème, Joseph était déçu par les hommes. Ne comptez pas sur l'homme. Ne comptez pas sur ta mère. Ne compte pas sur ton frère.
Ne compte pas sur ton enfant. Ne compte sur personne et sur cette terre. Mais compte seulement à Dieu. Mets ta confiance à Dieu, mon frère. Bien-aimé, si tu te confies à l'homme, tu seras dessus. Bien-aimé, même sur ton mari, ne compte pas sur l'homme, mais compte seulement sur Dieu. Car à Dieu, il y a la vie. Paul dit, je mets tout devant toi, soit la vie, soit la mort. Or, celui qui confie à l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Joseph, il comptait sur l'homme. Il lui dit, pense à moi quand tu seras rétabli. Mais l'homme oublia Joseph. L'homme oublia Joseph parce que cela ne dépend pas de l'homme. Sinon, l'homme va se glorifier. L'homme va dire que si Joseph est maintenant dans la poste là, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui lui a défendu devant Pharaon. C'est moi qui... L'homme va attirer la gloire. Or, la gloire doit revenir à Dieu et non à l'homme. Parce que cet homme, Joseph, il est né avec la promesse. Il marche avec la promesse. Il marche avec Dieu car c'est Dieu qui l'a appelé. L'homme ne pouvait pas tirer gloire dans ta vie, dans ma vie. L'homme n'a pas le droit. Si ce n'est que Dieu lui-même. Si ce n'est que Dieu lui-même, mon frère, ma soeur. Et pendant ce temps-là, la Bible dit dans le livre de Genèse 43, l'homme ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Il est en train d'accroupir. Il est en train de souffrir dans la prison. Mais c'est un chemin que Dieu est en train de traverser pour comprendre sa gloire, pour élever le nom de Christ. Israël, les Hébreux, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient 3 jours de marche, mais Dieu a dit ceci, de père qui retourne encore en Égypte. Dieu les amène au durée de 40 ans de désert, 40 ans, pour le dépouiller, pour que c'est de même dans ta vie. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ma soeur, attends-la. Ne soyez pas pressés dans la vie. Ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont abandonné la parole de Dieu au profit des intérêts. Ils ont oublié d'annoncer les salis de Dieu. Ils ont oublié d'annoncer les salis. Ils sont en train d'annoncer la délivrance, la prophétie. Toutes sortes de délivrances dans l'église. Oui, tu gagnes l'argent, mais tout ça, bien aimé, ce qui est cher est cher. Ce qui est esprit est esprit. Le salut n'est plus prêché dans nos églises. Pourquoi? À cause des intérêts, à cause des souffrances. Tout homme veut aujourd'hui être riche. Il veut avoir une bonne voiture. Il veut être glorifié, que les gens le voient. Il a une grande foule devant lui, derrière lui. Ma soeur, mon frère, bien-aimé, serviteur de Dieu, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Car au commencement n'était pas ainsi. Nous avons abandonné. Nous avons saisi un message diabolique de prêcher que la sorcellerie, de prêcher que des démons, le ministère des démons dans l'église. Nous avons oublié la promesse de Dieu. Nous avons oublié le salut de Dieu qui sauve. Voilà la conséquence. Bien-aimés, un jour, sachez-le, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand Dieu t'a appelé? Réellement, Dieu t'a appelé. Réellement, Dieu t'a établi serviteur. Christ est venu. Christ a dit, repentez-vous. Le salut n'est plus prêché. Car nous avons besoin aujourd'hui de nous enrichir. Nous avons besoin d'être aujourd'hui, d'être célèbres. Nous voulons être aujourd'hui, être acclamés par des gens. À la place de donner gloire à Dieu. Joseph, il avait oublié
que cela ne dépende pas de lui, mais de celui qui l'a appelé. Cela ne dépend pas de lui, de celui qui l'a créé. Cela ne dépend pas de lui, mais de celui qui l'a dit, qui doit être, celui qui a tracé le chemin pour Joseph. L'Éternel Dieu le savait, qui devait passer par ce chemin-là, par cette route-là. L'Éternel Dieu savait. Le chemin, des moments que tu es en train de traverser, je te dis, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le, si tu es fille de Dieu, si tu es fille, enfant de Dieu, c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dit, je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, dans la prison. Écoutez ce que Joseph a dit. Verset 14. Souviens-toi de moi. Parce que c'est moi qui t'a expliqué les songes. Tu as eu ton songe, mais tu ne le savais pas. C'est moi qui t'ai expliqué les songes. Alors souviens-toi de moi. Quand tu seras erré. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Écoutez ce que Joseph dit. Parle à ma faveur à Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui était supérieur. Il est supérieur que Potiphar. Parce que si Pharaon décide, comme c'est Potiphar qui m'a mis dans cette prison, c'est seulement de Potiphar, seulement Pharaon qui peut décider. Alors, comme Pharaon, si Pharaon ne décide pas, je dois mourir dans cette prison. C'est un homme, il a la chair, il est en train de penser aussi à autre chose. Je suis encore jeune, je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas encore marié. Alors, je dois mourir. Il ne savait pas que l'Éternel Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache tout danger. Bien-aimé, Dieu te comblera de bénédictions. Dieu te comblera de ses bienfaits, si seulement si tu crains Dieu. Voilà pourquoi il dit ce jour-là. La Bible dit, l'officier, la chanson ne pensa plus à Joseph. Ça, c'est le verset 23. Mais le temps fixé par Dieu, si s'accomplit, tout va changer. Si le temps fixé par Dieu est accompli, ma soeur, tu ne feras pas d'effort. Bien-aimé, tu ne feras pas d'effort. Si le temps est accompli, tu ne vas pas courir. Tu n'as même pas besoin de gêner. Tu n'as même pas besoin de prier. Mais Dieu va accomplir ce que Dieu a, ce qu'il t'a promis. Dieu va l'accomplir. Pas car il n'est pas un homme. Ouh. Je disais, nous devons seulement attendre le temps de Dieu. Car c'est lui qui a fixé le temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés. Attends le temps de Dieu. Car c'est lui qui a fixé le temps. J'ai vu une femme de 65 ans avoir des enfants. Une femme de 55 ans. À 55 ans, elle a eu son premier fils. Je vis un homme qui avait le goutre ici, à Kingonyo ce Kangama, mais le jour qu'il a rencontré l'homme de Dieu, il s'est disparu, car Dieu a décidé. Et si Dieu a décidé pour ta vie, bien-aimé, ne force rien. Laisse-les courir. Tous qui courent dans le stade courent pour une bite. Mais nous courons à la manière de remporter les prix. Courons à la manière de remporter le prix. Car le monde passe avec sa convoitise. Bien-aimé, si tu cours à la manière des hommes, tu vas perdre. Laisse-le monter. Laisse-le faire ce qu'ils sont en train de faire. Focalise-toi sur l'enseignement que Christ t'a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Le message est de salut. Même si aujourd'hui, tu as moins de personnes, moins de fidèles dans l'église, focalise-toi de prêcher le salut. Mais il y aura un temps, le temps que Dieu a accompli. Le temps arrivera. Ce temps-là, si ce temps est arrivé, bien aimé, c'est Dieu
qui va amener les fidèles dans l'assemblée. Car l'œuvre que tu fais, ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais lorsque le temps est accompli, Dieu s'est souvenu de Joseph en prison. Dieu voulait maintenant le relever. Lorsque le temps est accompli, Dieu voulait maintenant relever Joseph. Genèse chapitre 41. Lisez le verset 1er. Alléluia. Au bout de 2 ans, Pharaon y un songe. Alléluia, alléluia, alléluia. Au bout de 2 ans, Joseph encore dans la prison, et le Messie l'a oublié. Mais au bout de 2 ans, Pharaon lui-même a eu un songe. Et voici cette nœud près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître les prairies. Ça, c'est le verset 1er au verset 2. Tu peux lire ça à la maison. Moi, je vais sauter. Je vais prendre le verset 9. Alors, le chef des ascensions prit la parole et dit. Ça, c'est le verset 9. Et dit à Pharaon, je vais me rappeler aujourd'hui de le souvenir de ma faute. Car c'est le temps de Dieu. Dieu voulait maintenant agir. La Bible dit ceux qui nous ont précédés, ils ont fait des recherches pour comprendre les temps et les moments que ça doit s'accomplir. C'est que les prophètes les ont promis. Les prophètes qui nous ont précédés, ils ont fait des sujets de recherche pour comprendre les temps et les moments. Mais Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Dieu s'est caché et Joseph ne le savait pas. C'est comme toi. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu es en train de courir derrière la prospérité. Voilà pourquoi tu es en train de courir derrière des choses périssables. Voilà, tu es en train de courir auprès des hommes. Voilà, tu es en train de courir, de chercher par ta force. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient que de l'Éternel. Au bout de 2 ans, il fallait maintenant que s'accomplisse la promesse que Dieu a dit à Joseph. La promesse que Dieu t'a dit. Bien-aimé, à savoir un jour égale 1000 ans. Ne regarde pas ton âge. Car la parole de Dieu nous dit, l'Éternel ne nous rajeunit comme des jeunes aigles. L'Éternel me rajeunit comme un jeune aigle. Et pendant ce temps-là, Joseph est en train d'accomplir dans la prison. Au bout de 2 ans, Pharaon y a un songe. Il n'y a pas d'explication. Personne ne peut l'expliquer. Voilà maintenant le verset 9. L'Incenson qui était en prison avec Joseph, il avoue. Alors le chef des Ascensions prit la parole et dit à Pharaon, je vais me rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. C'est aujourd'hui. 2 ans après. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait mettre en prison, dans la prison du chef de garde, suivant des chefs de garde. Moi et le chef de panetier, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous récit une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui avons raconté notre songe. Il nous les a expliqué. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Il fit pendre le chef des pénitentiaires. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon tangwa yoki makamboyo. Et ça n'a pas d'explication. Quand il a entendu ces choses, il y a quelqu'un, un jeune hébreu. C'est lui qui a la grâce d'expliquer les songes. C'est lui
qui peut me te donner l'explication. C'est lui qui peut nous expliquer le songe. Pharaon appela Joseph. Voilà la fin de l'histoire. Voilà. Bien-aimé, la présence de Joseph devant Pharaon, ce n'est pas pour qu'il rentre encore en prison, c'est pour le lever. La Bible dit nous serons la tête et non la queue. Bien-aimé, Pharaon fit appeler Joseph, verset 14. On le fit sortir en acte en prison. Il se rasa, changea de vêtements. Le vêtement de prisonnier, Joseph l'a changé. Parfois, il se rasait plus. Mais ce jour-là, il va se présenter devant le roi. Il doit impérativement se raser. Bien coiffé. Parce qu'il va se présenter devant le roi. Et sache qu'il est un jeune hébreu. Sa présence est devant Pharaon, c'est le changement. Car l'accomplissement est là. L'accomplissement est là. Bien-aimé, je suis venu seulement te dire de ne pas perdre du courage, mais d'attendre le temps de Dieu. Ne te précipite pas les choses, car aujourd'hui nous avons oublié le prêcher des bonnes nouvelles dans la bonne nouvelle au profit de nos intérêts. Mais bien aimé, retournons à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Car la Bible dit tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume. Bien aimé, les royaumes sont faits chair. Et on a bâton nzambe benga boaka bango kala. Ne regarde pas seulement la masse, mais la présence de Dieu dans leur vie. Car on connaît l'arbre par son fruit. Joseph se présentant à la hâte devant Pharaon. Il doit donner l'explication des songes. Et Dieu va transformer sa vie. Dieu va l'élever. Dieu va lui donner les premiers postes au pays. Après Pharaon. Donc, même Potiphar ne pouvait plus mettre la main sur Joseph. Car Dieu a accompli ce qu'il a dit. Voilà pourquoi nous avons introduit dans l'église ce qui était l'autre fois là de fausseté. Nous l'avons introduit dans nos églises aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a sa robe. Des toges sont devenus chers à cause de vous. Tout le monde aujourd'hui a sa colle pastorale, a sa robe, a son chapeau. Des choses qu'on détestait hier, qu'on disait hier, ce sont des faussetés. Mais aujourd'hui, se sont introduits dans l'église. Il reste seulement des cannes. Il y a des autres aussi qui vont avec des cannes, comme des prêtres catholiques dans nos églises aujourd'hui. Voilà la confusion dans l'église. L'évangile a perdu son éclat à cause des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je vous rappelle, Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez écrit. Si vous l'avez écrit autrement, 1 Corinthiens chapitre 15. Pour avoir la foule et l'argent, nous avons oublié les salis. Pour l'honneur de ce monde, pour que tu sois compté les hommes qui ont la foule dans ce monde, tu as oublié les salis. Mes frères, nous sommes penchés aujourd'hui sur la prophétie et sur la délivrance. Où est le message de Dieu? Où est le salut qui sauve? Où est l'Éternel Dieu des armées? Joseph attendit ça, il était là. Lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils. Habakkuk dit, j'étais dans mon poste et je veillais. J'étais dans mon poste. Mon frère, maman, frère, bien-aimé, reste sur ton poste. Même si le monde dit non pour toi, reste seulement sur ton poste.
Sois fidèle à Dieu. Et c'est Dieu-là. Bien-aimés, voilà pourquoi nous ne courons auprès de l'argent. Nous courons auprès de l'argent, cherchez l'argent. Or, la Bible dit, la grâce et le bonheur vous accompagnera. Nous avons oublié tout ça, au profit de nos intérêts. Alors, Paul le dit dans le livre des Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 31. Que dit la parole de Dieu? Romains, chapitre 8. Verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, Joseph, au bout de 2 ans, Dieu va intervenir pour son cas. Et pour toi, mon ami, Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si Dieu est pour nous. Verset, à qui sera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine ou la nudité, ou le péril, ou le pain. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mes frères et sœurs, le temps de Dieu est précieux pour nous. Le temps de Dieu est précieux pour nous. Voilà pourquoi nous devons attendre le temps de Dieu, attendre ce que Dieu a promis dans nos vies. Bien-aimés, attends-la, elle s'accomplira certainement. Que Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu de toutes grâces te bénisse. Que le Dieu de toute bonté te bénisse. Maman Virginie, Maman Émérance et tous les autres, que le Dieu du ciel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la semaine soit une semaine bénie. Je prie que cette semaine soit une semaine merveilleuse. Que cette semaine, une semaine de gloire. Oh, que Dieu protège nos enfants, nos familles et tout ce que nous allons entreprendre. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu et nous allons vivre le miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.